Les choses ne se passeront pas toujours comme on souhaite ou comme on aimerait. Voilà pourquoi il est important d'organiser ses émotions afin d'être à la hauteur d'accomplir son but parfaitement. Hello, bienvenue une fois de plus sur notre plateau Ridas in Love. Aujourd'hui, je vais parler d'un point: comment organiser ses émotions pour accomplir son but. Alors restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'avais l'habitude d'entendre le pasteur dire: on ne sert pas en tant que leader avec ses émotions. On ne sert pas le Seigneur avec les émotions. Je n'aimais pas cette phrase, sincèrement. Jusqu'à ce que je puisse avoir une rencontre avec le Seigneur lors d'une méditation dans Matthieu 25, où on parlait de la parabole des talents. C'est là où j'ai découvert que le Seigneur n'est pas émotionnel, il est juste en fait. Il est juste, il fait ce qui est juste. Voici quelques points pour organiser tes émotions afin d'accomplir ton but. Premièrement, tu dois apprendre à t'auto-évaluer afin de comprendre pourquoi est-ce que tu as fait ce que tu as fait. Comment est-ce que tu pourras t'améliorer? Comment est-ce que tu pourras mieux faire? Où est-ce que tu as bien fait? Tu dois apprendre à faire cette auto-évaluation chaque fois. Ça t'aidera sincèrement à réguler tes émotions et à savoir reconnaître lorsqu'on a bien fait ou quand on a mal fait. Deuxièmement, tu dois comprendre que Dieu n'est pas émotionnel et qu'on ne le sert pas avec les émotions. Si tu veux mieux comprendre de quoi je parle, je t'encourage à lire Matthieu 25. Et avec ce serviteur à qui Dieu a remis un talent, il n'a pas développé, il s'est dit: Dieu est un père bon, rempli d'amour, il va me comprendre. Mais quand le Seigneur vient, il dit: mauvais serviteur, serviteur mauvais et paresseux. Tu n'as pas été fidèle dans les petites choses, je ne peux pas te confier les grandes choses. Ça, c'est une preuve que Dieu n'est pas émotionnel, il est juste. Donc, tu dois saisir cette notion afin de ne pas servir avec les émotions, que ce soit dans ta maison, que ce soit au travail, que ce soit dans ton ministère ou dans ce que Dieu t'a confié. Ne le fais pas avec tes émotions. Troisièmement, tu ne dois pas subir les circonstances, mais tu dois agir sur les circonstances. Comment? Décide-toi que même si je ne suis pas contente, je prends soin de ma maison avec joie. Même si je ne suis pas contente, je fais ce qui m'a été confié au travail avec joie. Parce que c'est ma responsabilité. Parce que j'ai pris un engagement et que je dois faire ce que j'ai dit. Lorsque tu parviens, lorsque tu te trouves en train de mélanger tout, tu freineras tellement ta destinée et tu ne pourras pas avancer. Vous voyez ces gens, quand ils sont joyeux, ils promettent tellement de choses. Quand ils sont joyeux, ils font tellement de choses. Et quand ils sont fâchés, ils ne veulent plus rien faire. Il sera tellement difficile pour eux d'accomplir leur but. Je vous assure. Je ne dis pas ça sur la base des choses théoriques. Il y a tellement de choses que j'aurais dû faire dans le passé et que je n'ai pas pu faire. Pourquoi? Parce que je me laissais tellement emporter par mes émotions. J'aimais avancer quand les circonstances m'étaient favorables. Mais je me suis rendu compte que les choses ne se passeront pas toujours comme on veut. Ça ne se passera pas comme ça. C'est une réalité et on ne peut rien y faire, à moins qu'on décide d'agir sur les circonstances. Si tu mets ces quelques points que je t'ai donnés en pratique, tu verras que tu seras capable de te lever aujourd'hui et de commencer à faire cette chose que Dieu attend de toi depuis longtemps. Tu ne peux pas arriver lorsque tu veux que tout s'arrange en ta manière. Non. Mais focalise-toi. Sois déterminé à atteindre ton objectif. Et tout passe par l'organisation de ses émotions. Voilà ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Alors, reste connecté sur ce channel où on parlera
de comment organiser sa vie de A à Z pour trouver l'équilibre et être épanoui en tant que personne. Merci de liker, de partager, pourquoi pas commenter. À très bientôt. Ciao.